Et salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, très utile, surtout en cette période de l'année, en période hivernale en fait. Eh bien, je vais te parler de tout ce qui est préparation d'un sac à dos, un contenu d'un sac à dos pour une randonnée hivernale, que ce soit avec des précipitations, que ce soit la pluie ou la neige, et que ce soit par grand froid uniquement sans précipitation. Enfin, je vais t'expliquer vraiment tout avec un système de 3 couches. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque il y a mon ami, mon frère qui est là. Et bien sûr, tu le connais, c'est... Est-ce que tu le reconnais? Voilà, tu l'as reconnu bien sûr, c'est Pierre avec sa cagoule, puisque là, il se prépare à partir sur les chemins en plein hiver. Il est super courageux, mais je vais t'expliquer brièvement pourquoi il a cette idée en tête. Et donc, eh bien, tous les deux, là, on va te présenter donc tout ça, tout le contenu d'un sac à dos. Et il faut savoir que Pierre, en fait, eh bien, s'il part là, cette période de l'année, c'est parce que il a trouvé un poste d'accompagnateur social au sein de l'association Seuil. L'association Seuil, elle aide à accompagner des jeunes en difficulté, à tous les niveaux de difficulté, pour les accompagner sur des chemins de randonnée. Et donc, Pierre part dans quelques jours, là, fin janvier. Et donc, c'est pour ça qu'on va te présenter tout ça. Merci Seuil. Ouais, exactement. Allez, on y va? Let's go! Alors, concernant le contenu du sac à dos, alors d'abord, bien sûr, on commence par le sac à dos. C'est le MT100 EasyFit 50 litres de chez Decathlon. C'est exactement le même sac à dos que j'avais pris, rappelle-toi, en 2022, sur les chemins de Compostelle. Il a fait ses preuves, je l'ai testé pendant plusieurs mois. Et donc, Pierre s'est rabattu sur ce sac. Ensuite, concernant le contenu en lui-même, alors là, tu as d'abord tout ce qui est vêtements de pluie. Donc là, une veste de pluie, un pantalon de pluie. Ensuite, tu as des gants, bien sûr. Dans ce sac, tu as les vêtements, donc de rechange, que ce soit les chaussettes, les t-shirts. Ici, tu as tout ce qui est trousse de toilette, donc avec un contenu complet, avec savon, dentifrice, enfin tout ce qui va bien, la serviette également. Là, tout ce qui est trousse de secours, alors là, elle est vraiment ultra complète, puisque dedans, il y a de l'élastoplasme, des pansements, du Doliprane, des pansements divers, enfin, elle est vraiment très complète. Ensuite, tu as une cagoule pour se protéger le visage en cas de grand vent. Tu as des claquettes, des sandales pour le soir en albergué, un duvet léger, puisque en albergué, il n'y a pas besoin d'un duvet qui soit très très chaud. Le contenu de la pochette popote que je te montrerai, que je t'ai montré juste avant. Le sursac, bien sûr, contre les intempéries. Une gourde, toujours de chez Decathlon, avec une contenance de 1,2 litre. Un couteau multifonction, que je t'avais présenté sur la Via Francigena. Et la lampe frontale, toute simple, lumière rouge, lumière blanche. Et en plus, dans son sac à dos, Pierre part avec une trentaine d'autocollants de la chaîne Toff Aventurier. Et Pierre va disséminer sur le chemin qu'il va emprunter. On ne le connaît pas encore, mais il y a de fortes chances que ce soit un chemin de Compostelle. Eh bien, il va disséminer un peu partout ces autocollants-là. Et ces autocollants seront numérotés. Et donc, ça sera une sorte de jeu de piste. Donc, si toi, tu prends le même chemin que Pierre, eh bien, si tu te prends en photo devant, par exemple, eh bien, ça fera une sorte de petit jeu de piste. Donc, merci à toi, Pierre, pour ta collaboration par rapport à... pour faire connaître la chaîne, quoi. Merci chemin. Eh ouais. Et bien sûr, il y a 25 autocollants en tout. Donc, ils vont être numérotés, comme je te l'ai dit.
Et celui qui arrivera à photographier les 25 autocollants sur le chemin que Pierre prendra, ça bien sûr tu le sauras en suivant la chaîne de Pierre, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Pierre Aventurier. Eh bien, tu envoies les photos soit sur mon adresse mail ou sur mon Messenger, soit via l'intermédiaire de Pierre. Et donc celui qui aura l'intégralité des autocollants pris en photo, il gagnera un cadeau en rapport avec la randonnée, bien sûr. Mais on ne te dit pas tout de suite ce que c'est comme cadeau, ça sera la surprise. Ensuite, au niveau du sac à dos, Pierre l'a un peu customisé. C'est-à-dire que sur la deuxième partie de la ceinture ventrale, donc là tu as une poche ici, à gauche, mais sur la droite il n'y avait rien. Donc ça aurait été bien qu'ils mettent une deuxième poche, mais là Pierre a rajouté en fait son porte-couteau multifonction, comme ça il l'a toujours à portée de main. Et ce qui aurait été bien, c'est que en fait ce sac à dos à l'extérieur, il a une poche là, elle est là. Il a une poche extérieure sur la droite, mais il n'y en a pas de l'autre côté. Mais il y a quand même des sangles, si tu veux y fixer un matelas ou une tente, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et ce sac à dos, au cas où tu ne le connaîtrais pas, hein, que tu ne l'aurais pas vu, eh bien, il a une grande poche en bas, pour y mettre, par exemple, un duvet, une doudoune, ce que tu veux. Une grande poche centrale, où tu peux y mettre plein de choses. Et après, il a une grande poche sur le dessus, ici. Et à l'intérieur, une autre poche, ici, où tu peux également y mettre, par exemple, du matériel électronique pour qu'il soit protégé de l'humidité. Voilà, c'est un sac simple, mais très fonctionnel. Et ce qu'on rajoute également dans le sac, qu'on avait oublié... Pochette papier, parce que dans les albergues, il faut toujours avoir ses papiers, son téléphone avec soi, même quand on va sous la douche et tout. Voilà. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. Rappelez-vous, les chaussures de Toff. Ouais. Un petit peu de corde, on sait jamais. Ça peut servir à remplacer des lacets, à tendre du linge. Ouais, donc ça c'est de la paracorde, ouais. Attacher les gottés. Voilà, un récalcitrant. Un récalcitrant. Les lunettes de soleil. Si jamais il y a de la neige avec la réverbération ou le soleil tout simplement. Voilà, des lunettes toutes simples. Et puis la sèche. Ça c'est juste parce que je l'aime bien. Bah ouais, et puis ça peut te servir de tour de cou pour encore plus te renforcer au niveau du cou. Si vous tombez, vous pétez un bras, vous pouvez vite fait faire ça avec ça. Vous pouvez vous arranger un... Ouais, un machin, ouais. Vous pouvez faire un garrot, vous pouvez faire plein de trucs avec ça. Eh ouais, c'est très utile, ouais. On en avait déjà parlé. Ouais, et magique. Je crois que je vais en adopter une également. À ça, bien sûr, on rajoute des chaussettes hautes, un bas de pantalon de ce sous-vêtement chaud, un haut, et puis une grosse veste polaire. Et je t'expliquerai après le principe des 3 couches. Alors, le principe des 3 couches, alors il y a une première couche qui est les sous-vêtements chauds haut et bas. Ça, c'est la base. Donc après, sur cette première couche, on rajoute un pantalon classique de randonnée. Alors, ce pantalon-là, il vient toujours de chez Decathlon, mais il a des avantages. Il a des poches déjà partout. Il a un système de ventilation, d'ouverture pour aérer. Ça, c'est hyper bien. Et en plus de ça, en bas du pantalon, il a un système de lassage, de serrage, si tu veux, avec un petit cordon. Et surtout, le petit plus, c'est ce petit crochet qui sert après, je te montrerai après, à accrocher sur la chaussure, ce qui fait une sorte de mini guêtre. Donc ça, c'est top. Et donc, pour le haut, eh bien, il y a la fameuse veste polaire, ce qui lui fait donc une double couche, en haut avec la polaire et en bas avec le pantalon. Et ça, c'est la tenue pour un froid sec. Voilà, il a 2 couches, un froid sec sans précipitation. Et bien sûr, s'il fait vraiment encore froid, pour se protéger le visage, une cagoule
qui peut également servir de bonnet, qui couvre bien les oreilles. Et en tenue en position cagoule, ça donne donc, voilà, il y a juste les yeux qui dépassent. Et la cagoule couvre bien le visage et le nez. Donc comme ça, il n'y a aucun souci au niveau du froid. Et donc l'avantage de ce petit crochet, c'est que donc ça te fait l'effet d'une mini guêtre. Et voilà, ça te permet de couvrir une bonne partie de la chaussure, quoi. C'est très pratique. Maintenant, il fait froid et qu'il pleut en même temps. Voilà. C'est une veste de pluie 2500 Schwegsberg. 25 000 Schmerber. Alors le principe des Schmerber, c'est le taux de résistance aux intempéries. Donc là, toujours une veste de chez Decathlon. Donc 25 000 Schmerber pour cette veste, qui est bien pratique également, qui a des serrages partout, des poches. Donc là, ce que je te montre là maintenant, c'est vraiment la tenue en cas de froid et de précipitation. Ça peut être de la pluie ou de la neige. Et pour le bas, le même pantalon que j'avais moi sur la Via Francigena. C'est un pantalon toujours 25 000 Schmerber de la marque Columbia. Et l'avantage de ce pantalon là, c'est qu'il se plie entièrement dans la poche. Et en plus de ça, il a des pressions et surtout il s'ouvre intégralement. Ce qui fait que si tu veux l'enfiler sans enlever les chaussures, ben Pierre va te le montrer en l'ouvrant par le bas, et tu peux l'enfiler sans problème. Et donc voilà, comme tu peux le voir, le pantalon s'enfile sans avoir à enlever les chaussures, avec une fermeture éclair intégrale du haut vers le bas. Et après, il n'y a plus qu'à fermer les fermetures éclair sur le côté. Bon, tu n'es pas obligé de l'ouvrir comme ça intégralement, mais voilà, juste en bas. Avec un système de pression également en bas et en haut. Et pareil, bien sûr, sur l'autre jambe. Et ça, c'est super pratique, quoi. Et donc ça, c'est la configuration de la tenue par grand froid et avec des précipitations. Mais il y a une autre variante que l'on va te montrer juste après. Et donc, le troisième cas de figure, enfin le quatrième cas de figure, c'est si jamais il pleut mais qu'il ne fait pas froid, et bien dans ce cas-là, on enlève la polaire, on enlève le pantalon en bas et on met le sous-vêtement chaud et la veste de pluie uniquement. Ce qui fait que tu as quand même deux couches. Vu qu'il ne fait pas froid, ça suffit largement. Et comme ça, tu es beaucoup plus à l'aise avec cette configuration-là. Et l'avantage, voilà, comme le montre Pierre, c'est que tu as une capuche avec un système, voilà, un système de serrage derrière. Et ce système de serrage, en fait, il permet d'ajuster convenablement la capuche par rapport à ton visage pour pas être gêné. Là, il va serrer derrière, voilà. Et ce qui fait que la capuche, après, elle bouge pas, il peut tourner la tête sans problème et son visage n'est pas couvert à moitié par la capuche. Donc, voilà la configuration précipitation sans grand froid. Et puis une version bonus, si jamais il y a du soleil, mais il y a du grand vent et tout, avec de la neige, avec la réverbération du soleil, et bien là c'est en mode ninja, avec les gants et puis les lunettes. Donc là c'est en mode incognito. Là franchement Pierre, tu peux passer partout, personne te reconnaîtra. Et l'avantage également de cette veste imperméable, c'est qu'il y a des aérations bien sûr sous les bras
pour éviter, même si elle a une bonne respirabilité, pour que ça puisse bien s'aérer. Donc à ce niveau-là et au niveau des bras également ici. Pourquoi on a découpé tout? Parce que là on a l'équivalent d'une vraie Gore-Tex. C'est-à-dire que les Gore-Tex vous l'avez déjà en trois épaisseurs. Mais le souci avec la Gore-Tex, déjà vous avez une perte de mobilité. Ça fait un peu truc de ski. C'est bien épais tout ça, d'accord? Et que là on peut jouer avec. S'il fait sec, s'il y a du vent, s'il pleut. Donc on peut découper les couches. Voilà. Et hop, et les interchanger. Alors que le Gore-Tex, il a déjà ses 3 couches intégrées. Alors que là, on a décomposé les 3 couches. Donc selon les envies, selon le temps, quoi que ce soit, on peut toujours changer. Voilà. Sec, moins sec, hop, aéré. C'est une configuration qui est modulable en fait. Donc c'est ça l'avantage de cette configuration-là de vêtements grand froid, quoi. Alors le poids du sac dans sa version minimum, c'est-à-dire avec toutes les affaires sur soi, le sac fait 7,94 kg. Toute la configuration de poids qu'on va te montrer, c'est avec une gourde de 1,2 litre remplie bien sûr. Hein. Et avec, sans oublier, les petits mousquetons également, que Pierre a mis sur son sac, puisque ça peut toujours servir. Et donc les 2 vêtements de pluie, le haut et le bas, eh ben, en poids, ça te fait 830 grammes. Donc en configuration sans précipitation, eh bien tu rajoutes 830 grammes au 7,940 kg de tout à l'heure, ce qui te fait un poids de un sac à dos de 8 kg 770. C'est vraiment léger, hein. Alors, après la théorie, eh bien, on passe à la pratique avec mise en situation de tous les vêtements que je t'ai présentés, avec justement la configuration. Là, ce matin, il fait moins 3 degrés, il pleut pas. Donc là, on va tester la configuration de sortie par grand froid. Enfin, par grand froid. Par froid, quoi. Donc, voilà, un froid sec, exactement. Merci Pierre. Et donc, eh bien, on te dira après si Pierre a ressenti du froid ou pas, s'il est confortable avec son sac. Enfin, voilà, quoi. Donc, déjà, je me sens léger, molletonné. Ouais. Pour l'instant, franchement, je suis bien. Bah, parfait. Donc, ben, on va voir. Là, on va faire une petite rando de quelques kilomètres. Ah, j'allais déjà me tromper. Donc là, en dessous, comme je t'en avais parlé juste avant, la polaire en seconde couche et en dessous un vêtement chaud. Et pareil au niveau du bas, sous son pantalon, il a également un vêtement chaud. Il n'y a pas besoin de plus quand il fait froid en fait. Si tu prends un bon vêtement chaud, normalement tout ira bien. Nous continuons notre balade sur le GR36, donc qui traverse le Tarn, et en gros ce GR il part de la Normandie et il va jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et voilà donc la configuration du sac rempli. Donc voilà, comme tu peux le voir de profil, il y a quand même un peu d'espace entre le dos et le sac. Et après quelques kilomètres de marche, Pierre, par rapport au sac, le confort? Nickel, j'ai l'impression de rien avoir. Bah là, savoir qu'on est dans les 10 kilos quoi. Eh ouais, ça te change de ton gros sac. J'ai encore de la place pour mettre de la nourriture, je suis blindé en eau. Ouais. Voilà, fais voir ta gourde, c'est une gourde de chez Decathlon, 1,2 litre, c'est ça? 1,2 litre. Bah ça suffit largement pour une randonnée hivernale quoi. Voilà, comme là majoritairement ça va être l'albergué. Ouais.
J'ai pas besoin de plus. Là, Bah. je peux toujours me faire un café ou deux sur la route, j'ai ma popote. Voilà, en sachant qu'il y a quand même des points d'eau également sur le chemin, quoi. Donc, Voilà. Là, c'est ouais. vraiment pour dire d'avoir de l'eau, quoi. Ouais. Et puis le pèlerin, le maître pèlerin Pierre, il sait rester élégant puisque sa grosse veste polaire orange, il y a quand même des rappels orange sur son pantalon. Donc là, c'est la grande classe. Allez, on continue. Passage d'un petit pont. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne mobilité. Pas des trucs trop gros. Une bonne mobilité. Parce que sur le chemin, on doit faire aussi moi 5 minutes. Là. Ouais. Allez, Allez, allez. saute dans l'eau. Ah, nous apercevons le gîte au loin là-bas. Après notre dure journée de randonnée, on va pouvoir se mettre au chaud. Une petite pause s'impose. Voilà, on va se faire une petite pause café. Et il ne faut pas oublier que dans le sac de Pierre, il y a aussi de quoi se faire à manger si on veut. Donc il a tout de prévu, donc il a son réchaud, une petite popote et également sa grosse casserole dans laquelle il peut faire à manger tout ce qu'il veut. Donc voilà, c'est presque de la semi-autonomie. Il aurait l'attente en plus, et ben voilà, ça serait un sac à dos d'environ 10 kg autonome. Mais bon, là, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et je ne sais pas si tu reconnais, mais cette petite popote là en titane, la Tox, c'est la toute petite que j'avais prise sur les chemins de Compostelle en 2022. Et puis l'année dernière, j'avais pris le même modèle, mais en 1,2 litre. Celle-là, elle fait 750 millilitres. Mais voilà, quoi, c'est de la récup. Et puis, ça permet de voyager léger, quoi. Et l'avantage de cette petite popote, c'est que n'importe quelle bouteille de gaz, que ce soit à vis ou camping gaz comme là, et voilà, ça rentre dans la popote. Donc, un gain de place dans le sac. Et je te montrerai après que Pierre a réussi à tout compartimenter dans son sac à dos, quoi. Là, c'est la pochette pour la popote. Et il y a plein d'autres petites pochettes, ce qui fait qu'il n'y a rien qui traîne, qui se balade dans le sac. Voilà, le petit couvercle de la casserole. Les cafés. Et dans un petit sac de compression, ben voilà, hop, il ferme tout, il compacte. Et ça prend pas de place dans le sac. Voilà. Ça, c'est un sac d'élite. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ce lieu, mais l'année dernière, également avec Pierre, on avait fait de l'urbex dans cet ancien ensemble sidérurgique. Donc, je te mets en fiche en haut à droite de l'écran la vidéo en question, si tu veux avoir plus de détails sur ce grand bâtiment. Et d'ailleurs, si tu souhaites aider Pierre dans son périple sur les chemins de Compostelle, eh bien, si tu le souhaites, tu peux participer à sa petite cagnotte qu'il a mise en ligne dernièrement. Et ça l'aidera à améliorer son quotidien. Et puis, ça le soutiendra également. Donc, tu as le lien de sa cagnotte juste en description de cette vidéo. Merci du fond du cœur par avance. Eh bien voilà, c'est par ce temps un peu frileux qu'on va te laisser pour aujourd'hui. Mais avant de nous quitter, bien sûr, il faut que je te parle de prix. Alors là, concernant la mise à jour de ce sac, en fait, avec le sac, la veste de pluie,
qu'est-ce qu'il y avait, le pantalon, etc. Il faut compter à peu près, là, nous on en a eu pour 300 €, c'est à peu près ça. Et eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de partir en randonnée hivernale. Tu vois, il n'y a pas besoin d'un budget énorme. Et puis, ne pas forcément t'alourdir, parce qu'il y a souvent des idées qui disent que il faut avoir un sac très lourd pour randonner en hiver. Mais là, comme tu peux le voir, on atteint moins de 10 kilos. Donc, bien, en tout cas, je souhaite le meilleur à Pierre dans sa nouvelle mission d'accompagnateur social. Et je sais qu'il y arrivera parce qu'il a ça dans la peau. Et puis, ben, si tu veux suivre après toute l'aventure de Pierre pendant son périple, eh bien, je t'invite à aller voir sur sa chaîne Pierre Aventurier. Et là, il mettra des vidéos régulièrement pour suivre un peu son parcours et toute son aventure. Donc, eh bien, Pierre et moi, on te fait plein de gros bisous. Et puis, on te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!